Nous avons vu auparavant les éléments liés à la sensibilité visuelle. Dans la seconde partie de la leçon, nous prendrons un deuxième exemple de sensibilité consciente. Il s'agit de la sensibilité tactile. Voyons quels sont les éléments impliqués dans cette sensibilité à travers cet exercice intégré. Question: déduire de ces observations les organes intervenant dans la sensibilité tactile. Observation. Au cours de l'anesthésie locale de la peau, le patient ne ressent aucune douleur pendant l'intervention chirurgicale. La lésion de la moelle épinière dans les vertèbres lombaires provoque une perte de sensibilité dans les membres inférieurs. La lésion du nerf sciatique a pour conséquence une perte de la sensibilité de pied innervé par ce nerf. La lésion cérébrale avant le sillon de Rolando entraîne une perte de sensibilité tactile du côté opposé du corps. On en déduit que les éléments intervenant dans la sensibilité tactile sont le cerveau, la moelle épinière, les nerfs et la peau. La peau est l'organe de sens de toucher. Elle est constituée de l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Elle contient divers récepteurs sensoriels. Les corpuscules de Pacini sont sensibles aux fortes pressions sur la peau. La sensibilité profonde. Les corpuscules de Meissner sont sensibles aux légères pressions sur la peau, la sensibilité superficielle. Les corpuscules de Ruffini, sensibles à la chaleur. Les corpuscules de Krause sensibles au froid. Les terminaisons nerveuses libres sensibles à la douleur. Résumé. La peau contient une variété de récepteurs sensoriels, corpuscules, dont certains sont sensibles à la pression, corpuscules de Pacini et les corpuscules de Meissner, d'autres sont sensibles à la chaleur, corpuscules de Krause et corpuscules de Ruffini, et d'autres sont sensibles à la douleur, terminaisons nerveuses. Lorsqu'on applique une excitation efficace au niveau des récepteurs sensoriels de la peau, que le stimulus soit électrique, chimique ou mécanique, il y a naissance d'un flux nerveux sensitif qui sont transmis à travers les fibres nerveuses sensitives, y compris les fibres nerveuses de la moelle épinière, vers de l'aire de la sensibilité générale, afin de les interpréter et de déterminer la nature de la sensation. Conclusion, les éléments de la sensibilité tactile sont la peau, le récepteur sensitif qui reçoit l'excitation et donne naissance à un flux nerveux sensitif. Les fibres nerveuses sensitives, y compris les fibres sensitives de la moelle épinière, qui conduisent l'influx nerveux sensitif de la peau vers l'aire de la sensibilité générale. L'aire de la sensibilité générale qui constitue le centre tactile, elle reçoit et traduit l'influx nerveux sensitif en sensations conscientes, sensations de froid, de chaleur, de pression ou de douleur.
Que ce soit la vue, le toucher, le goût ou l'odorat, l'ouïe, les principales étapes du processus sensoriel sont les mêmes. Les récepteurs sensoriels reçoivent des informations en provenance du monde extérieur, qu'ils codent, pour transmettre, via les nerfs sensoriels spécifiques au système nerveux, aux aires sensorielles du cerveau responsables de l'interprétation de l'influx nerveux et de sa conversion en une sensation consciente. On peut conclure que la sensibilité consciente nécessite un système sensoriel, qui est une partie du système nerveux, qui se décompose en 3 éléments. Un récepteur sensoriel qui est l'organe sensoriel qui reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif. Conducteurs sensitifs qui sont les fibres nerveuses sensitives, y compris les fibres sensitives de la moelle épinière, qui conduisent l'influx nerveux sensitif de l'organe de sens vers l'aire sensitive. Elle traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente. Centre nerveux qui est une aire sensitive qui traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente. Mais où se localisent les restes aires sensitives? Voyons d'abord quels sont les organes qui composent le système nerveux. Le système nerveux humain se compose de 2 éléments. Le système nerveux central, SNC, et le système nerveux périphérique, SNP. Le SNC est constitué de l'encéphale composé de cerveau, de cervelet et de bulbe rachidien. Et de la moelle épinière, le SNP représente tous les nerfs qui se répandent à travers le corps humain. Mais de quoi est composé le cerveau? Le cerveau est subdivisé en 2 hémisphères cérébraux, l'hémisphère cérébral droit et l'hémisphère cérébral gauche, tous 2 surmontés par des circonvolutions cérébrales nombreuses et développées. La coupe longitudinale ou transversale du cerveau montre l'existence de 2 types de matière, une matière grise externe, cortex cérébral, et une matière blanche interne. Et comment a-t-on découvert les aires sensorielles? Les techniques modernes comme la scintigraphie ont permis d'identifier des zones du cerveau activées par des stimulations externes lorsqu'un sujet accomplit une tâche particulière.
Ces techniques reposent sur des variations du débit sanguin qui accompagnent l'activité des zones du cerveau. De cette façon, les parties actives du cerveau ont été identifiées. Le sujet entend la musique, la zone activée qui traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente, écoute de la musique, est située principalement dans le lobe temporal, elle est connue sous le nom d'aire auditive. Le sujet goûte un bonbon, la zone activée qui traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente, douceur du bonbon, est située dans le lobe pariétal et on l'appelle aire gustative. Le sujet regarde une image, la zone activée qui traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente, vision de l'image, est située dans le lobe occipital, elle est connue sous le nom d'aire visuelle. Le sujet touche un morceau de glace, la zone activée qui traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente, sensation froid, est située dans le lobe pariétal et on l'appelle aire tactile ou aire de sensibilité générale. Le sujet sent une fleur, la zone activée qui traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente, odeur agréable, est située dans le lobe temporal, elle est connue sous le nom d'aire olfactive. On peut déduire que les aires sensitives chargées de l'analyse des influx nerveux sensoriels sont situées dans le cortex cérébral. Chaque aire sensitive est responsable de la sensibilité consciente concernant le côté opposé du corps. On peut maintenant définir la sensibilité consciente. La sensibilité consciente, c'est l'activité nerveuse qui nous permet de créer des sensations à partir de l'information et des signaux reçus par les organes sensoriels. Et on peut aussi résoudre la situation problème. Ce sont donc les aires sensitives du cortex cérébral qui reçoivent les influx nerveux sensitifs et les analysent et déterminent la nature de la sensibilité consciente. Ainsi, les graves lésions de ces aires sensitives empêchent le cerveau de pouvoir analyser les informations provenant de différents organes sensoriels et conduisent à la perte de sensations conscientes.